Bienvenue. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 9, 10, 11 et 12 de concours de médecine de cette année 2015. La question numéro 9 nous dit: dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation z du coup plus 1 est égal à 0, on a 5 affirmations. L'affirmation A, cette équation a 2 solutions. L'affirmation B, une solution unique. L'affirmation C, 3 solutions. L'affirmation D, 4 solutions. L'affirmation E, cette équation a 5 solutions. Parmi les 5 réponses proposées, une seule est juste. On rappelle d'abord que si Z appartient à C étoile, alors Z peut écrire sous la forme R exponentielle de I alpha avec R le module de Z et alpha l'argument de Z. Okay. Si ZK est égal à exponentielle de I fois alpha plus 2kp divisé par N, K prend les valeurs suivantes, prend les valeurs 0, 1 jusqu'à N-1. N-1. Ces deux propriétés, il faut la connaître par cœur. Alors, passons à la résolution de l'équation. On a Z du coup plus 1 est égal à 0, ce qui veut dire Z du cube est égal à moins 1. Et moins 1, ce n'est que cos de pi plus I sin de pi. Ça est égal à cos de pi plus 2kp plus I sin de pi plus 2kp, car les fonctions cosinus et sinus sont deux fonctions périodiques de période de pi. Si K appartient à Z. Alors, Z qui est égal, ça c'est racine cubique de cos de pi plus 2kp plus I sin de pi plus 2kp, Z est égal cos de pi plus 2k plus I sin de pi plus 2kp tout à la puissance 1 tiers. Racine cubique, ça veut dire 1 tiers. Selon Moivre, alors ça est égal, Z est égal à cos de pi plus 2kp divisé par 3 plus I sin de pi plus 2kp divisé par 3. Ça sous forme trigonométrique. Je fais la passer sous forme exponentielle, ça est égal à exponentielle de I pi plus 2kp divisé par 3. Alors, K peut prendre les valeurs, depuis que cette propriété peut prendre les valeurs 0, 1 et 2. Alors, pour K est égal à 0, on a Z1 est égal exponentielle de I, si K est égal à 0, pi sur 3. Ça, c'est cos de pi sur 3 plus I sin de pi sur 3. Et cos de pi sur 3, c'est 1 demi. Et sin de pi sur 3, c'est racine de 3 demi. Pour K est égal à 1, on a Z2 est égal exponentielle. K est égal à 1, on a ici pi plus 2pi, c'est 3pi. 3pi divisé par pi, c'est pi. Alors, c'est cos de pi plus I sin de pi. Ça, c'est 0. Et ça, c'est moins 1. Pour K est égal à 2, on a Z3 est égal exponentielle de I. Pour K est égal à 2, c'est 4pi plus pi, c'est 5. C'est 5pi sur 3. Qui est égal à cos de 5pi sur 3 plus I sin de 5pi sur 3. Ça est égal. 5pi sur 3, ce n'est que 2pi moins pi sur 3, car on a 2pi moins pi sur 3, c'est 5pi sur 3, c'est 2pi fois 3, c'est 6pi moins pi, c'est 5pi sur 3. Comme il est périodique de période de pi, ça est égal à cos de moins pi sur 3, plus I sin de moins pi sur 3, qui est égal en même temps, ça c'est cos de moins A, la fonction cosinus c'est une fonction paire. Et la fonction sinus c'est une fonction impaire. Alors, cos de moins A, c'est cos de A. Et sinus de moins A, c'est moins sinus de A. Alors ça c'est cos de pi sur 3, moins I sinus de pi sur 3. Cos de pi sur 3, c'est 1 demi. Et sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 demi.
mais ne pas oublier ce signe négatif. Donc on a 3 solutions. Passons à la question numéro 10, qui nous dit la limite de la suite du terme général de indice n qui est égal à 3 à la puissance n plus 1 moins e à la puissance n plus 1 où n appartient à n est égal à. On a 5 affirmations. L'affirmation A, c'est e sur 3. L'affirmation B, c'est plus l'infini. L'affirmation C, c'est 3 moins e. L'affirmation D, c'est moins l'infini. L'affirmation E, c'est 3 sur e. Parmi les 5 affirmations, une seule est vraie. On a la limite en plus l'infini de V indice n est égal à limite plus l'infini de 3 à la puissance n plus 1 moins e à la puissance 3. E à la puissance n plus 1, ça est égal, ça c'est plus l'infini, moins, ça c'est plus l'infini, moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Car on a ça c'est plus l'infini, ça c'est plus l'infini. Pour lever cette indétermination, il suffit de factoriser par l'exposant de plus gros base. Alors, limite plus l'infini de V indice n, c'est égal à limite plus l'infini. E c'est 2,62, c'est-à-dire on peut factoriser par 3 à la puissance n plus 1, plus l'infini de 3 à la puissance n plus 1, facteur de 3 à la puissance n plus 1 divisé par 3 à la puissance n plus 1 moins e à la puissance n plus 1 divisé par 3 à la puissance n plus 1. Ça est égal. Limitons plus l'infini de 3 à la puissance n plus 1 facteur de, ça c'est 1, moins e sur 3, tout à la puissance n plus 1, ça est égal à plus l'infini, car la limite en plus l'infini de 3 à la puissance n plus 1, c'est plus l'infini. Et la limite en plus l'infini de e sur 3 est égal à 0, car on a e sur 3 est strictement inférieur à 1 et strictement supérieur à 0. Donc, la bonne réponse c'est B. Passons à la question numéro 11. Qui nous dit de calculer la limite en 0 plus de ln de 1 plus 1 sur racine de x due à la puissance x. On a 5 réponses. La réponse A c'est E, la réponse B c'est plus l'infini, la réponse C qu'il n'existe pas, la limite, la réponse D c'est 1, la réponse E c'est 0. Parmi ces 5 réponses proposées, une seule est correcte. On rappelle tout d'abord que si la limite, quand x tend vers a, de f de x à la puissance j de x est égale à 0 à la puissance 0, ou bien l'infini à la puissance 0, alors la limite quand x tend vers a, de f de x à la puissance j de x est égale à e à la puissance limite quand x tend vers a, de j de x fois ln de f de x. On a la limite en 0 plus de ln de 1 plus 1 sur racine de x à la puissance x, ça est égal à ln, facteur de la limite en 0 plus de 1 plus 1 sur racine de x à la puissance x, qui est égal à ln de grand A. Ici, on a fait sortir ln de la limite, car on a 1 plus 1 sur racine de x à la puissance x, ça est strictement positif. C'est pour cela on a le droit de faire sortir ln. On a, si on pose limite en 0 plus de 1 plus 1 sur racine de x à la puissance x est égal à 1. On a noté que grand A, c'est la limite en 0 plus de 1 plus 1 sur racine de x à la puissance x. Alors on a grand A qui est égal à la limite en 0 plus de 1 plus 1 sur racine de x à la puissance x. Ça est égal à l'infini, ça c'est plus 0 plus, c'est 1 sur racine de 0 plus, c'est 0 plus, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini, 1 plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini à la puissance 0, c'est une forme indéterminée.
Alors, grand A qui est égal limite entre 0 plus de 1 plus 1 sur racine de x à la puissance x est égal limite quand x tend vers 0 plus de E, on appuie comme cette propriété E, ça c'est E ln de 1 plus 1 sur racine de x à la puissance x. Si on applique, c'est E à la puissance limite entre 0 plus de x ln de 1 plus 1 sur racine de x qui est égal à E à la puissance grande B. Je dis que c'est grand B, c'est x ln de 1 plus 1 sur racine de x. C'est cette limite-là. Alors on a grand B qui est égal, limite entre 0 plus de x, ln de 1 plus 1 sur racine de x. Ça est égal, ça c'est 0, fois plus l'infini, ça c'est plus l'infini. Ça c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, il faut passer x au dénominateur. Pour appliquer, ça se nous donne 0 sur 0. Pardon, ça c'est limite entre 0 plus de x, ça c'est ln de 1 plus 1 sur racine de x sur 1 sur racine de x. C'est limite entre 0 plus du ln de 1 plus 1 sur racine de x sur 1 plus 1 sur racine de x fois 1 plus 1 sur racine de x divisé par 1 sur x. Si dessus peut simplifier, reste ça. On a fait ceci pour faire changement de variable. Alors on a grand B qui est égal à limite entre 0 plus de ln de 1 plus 1 sur racine de x sur 1 plus 1 sur racine de x fois la limite de 1 plus 1 sur racine de x divisé par 1 sur x. On efface et on continue. Jusqu'ici, on a grand A, supposez que grand A est égal limite entre 0 plus de 1 plus 1 sur racine de x à la puissance x, qui est égal à E à la puissance grande B. Grand B, ce n'est que la limite entre 0 plus de x, ln de 1 plus 1 sur racine de x. Ça, on est arrivé jusqu'ici. Le grand B est égal de ceci. Alors, la limite en 0 plus, on va calculer cette limite-là, de 1 plus 1 sur racine de x sur 1 sur x est égal à limite en 0 plus de x, facteur de 1 plus 1 sur racine de x. L'inverse de 1 sur x, c'est x. 1 plus 1 sur racine de x, qui est égal, limitons 0 plus de x, plus x sur racine de x. Limitons 0 plus de x plus x c'est racine de x fois racine de x. On simplifie les racines de x. Ça nous donne, limitons 0 plus de x plus racine de x, on a 0 plus 0, c'est 0. On pose, passons à calculer cette limite. On pose t est égal à 1 plus 1 sur racine de x. Alors, si x tend vers 0 plus, si x, on a x tend vers 0 plus, alors, 1 sur racine de x tend vers plus l'infini. Par suite, 1 plus 1 sur racine de x tend vers plus l'infini. Donc, c'est-à-dire que t tend vers plus l'infini. Donc, la limite en 0 plus de ln de 1 plus 1 sur racine de x sur 1 plus 1 sur racine de x, qui est égal, limite, quand t tend vers plus l'infini, de ln de t sur t, ça c'est plus l'infini sur plus l'infini, ça c'est une limite usuelle. Ça c'est une limite usuelle. Limite en plus l'infini de t tend vers plus l'infini de ln de t sur t, ça est égal à 0. Donc, grand B est égal à 0. Ça est égal à 0. Si grand B est égal à 0, alors on a grand A est égal E à la puissance 0, c'est égal grand A est égal à 1. Signifie que grand A
qui est égal limitant 0 plus de 1 plus 1 sur racine de x à la puissance x, qui est égal à e à la puissance grande p, qui est égal à e à la puissance 0, est égal à 1. D'où la limite entre 0 plus de ln de 1 plus 1 sur racine de x à la puissance x, qui est égal à ln de a, qui est égal à ln de 1, qui est égal à 0. Et tout ceci, c'est a, grand A. Et nous, on veut calculer la limite entre 0 plus de ln de 1 plus 1 sur racine de x à la puissance x. Si ça est égal à 1, alors ln de 1, c'est 0. Donc, la bonne réponse, c'est E. Passons à la question numéro 12. Qui nous dit, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct OIGK, le produit mixte de I, G et K de 3 vecteurs I, G est égal à. On a 5 réponses. La réponse A, c'est le vecteur G. La réponse B, c'est 1. La réponse C, c'est le vecteur nul. La réponse D, c'est moins le vecteur G. La réponse E, c'est 0. Parmi les 5 réponses proposées, une seule est juste. On sait que le produit mixte est un scalaire. Les affirmations A, C et D sont fausses. Le point I. Produit vectoriel et le produit vecteur I, produit vectoriel G, ce n'est que le produit mixte. Et calculer le produit mixte de I et G, c'est de calculer le déterminant de I, de vecteur I et G. Alors, ça c'est le déterminant. Le vecteur I, coordonnée 1, 0, 0. Le vecteur I a pour coordonnée 1, 0, 0. Le vecteur J a pour coordonnée 0, 0, 1. En appliquant directement la règle de Sarous, ça est égal à ce déterminant est égal à 1, fois 0 fois 1, c'est 0. 1 fois 0 fois 0, c'est 0. Ça fois ça fois ça, c'est 0. Plus ça fois ça fois ça, c'est 0. Plus ça fois ça fois ça, c'est 0. Moins, entre parenthèses, ça fois ça fois ça, c'est 0. Plus ça fois ça fois ça, c'est 0. Plus ça fois ça fois ça, c'est 0. Ça nous donne 0. Le résultat final, c'est 0. Donc la bonne réponse, c'est E. Mais supposons qu'on ne connaît pas ce que signifie le produit mixte. On rappelle que le produit scalaire de deux vecteurs, c'est le module de vecteur A fois le module de vecteur B fois cosinus du vecteur qui forme A et B, les deux vecteurs A et B. On va calculer le produit scalaire de deux vecteurs, c'est-à-dire du vecteur I et le vecteur, ça c'est un vecteur. Le produit vectoriel de deux vecteurs, c'est un vecteur, c'est-à-dire le produit scalaire de deux vecteurs. Donc on peut déduire que les affirmations A, C et D sont fausses. Avant de commencer à la correction, on trace les axes X, Y de base canonique E et GK. On a le vecteur I, le vecteur G, le vecteur K. On a le produit vectoriel IG. Pour calculer le produit vectoriel des vecteurs I et G, il suffit d'utiliser la règle de la main droite. Par exemple,
La première chose que nous devons faire est de placer les doigts, l'indice, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, de la main droite. On va les pointer dans la direction du premier vecteur, c'est le vecteur I. Depuis, on ferme la main sur le deuxième vecteur, c'est-à-dire le vecteur J. Eh bien, le résultat du produit vectoriel sera orienté dans le sens où est dirigé notre pouce. Qui est le vecteur? Ce n'est que le vecteur K. Donc, le produit scalaire du vecteur I, le produit vecteur est GK, et GK c'est K. Alors le produit vectoriel de I fois G est égal à 0. Car la mesure de l'angle formé entre les vecteurs I et K, c'est de 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2. Et cos de pi sur 2, c'est 0. C'est-à-dire la bonne réponse c'est E. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.